Dans la paracha de Toldot, on est confronté devant deux personnages qui sont Yaakov et Esav. L'enseignement que la Torah, entre autres, veut nous donner, c'est de bien voir que dès la naissance du peuple d'Israël, il y a deux chemins. Et qu'il faut savoir faire son choix. Pour comprendre l'image de ces deux chemins, je vais mentionner ce que la Gemara nous raconte dans Masechet Eruvin. Dans Masechet Eruvin, Dafnun Gimel, page 53, il est raconté, Rabbi Yoshua ben Hanania dit que 3 fois dans la vie, il a été vaincu. Il dit par une femme, par un enfant et une enfant. Et en fait, ces 3 histoires qu'il raconte ne sont pas des faits réels qui se sont passés, mais ce sont des images pour nous expliquer que si on ne fait pas le bon choix, quelles seront les conséquences de notre action. Bien sûr, l'histoire de la femme qu'il raconte là-bas est de montrer que si on ne sait pas se reprendre à temps et qu'on attend d'arriver dans la vieillesse pour se réveiller et faire teshuva, c'est sûr que c'est bien comme faire teshuva à certains moments, mais c'est dur et c'est douloureux, c'est amer et avec beaucoup de regrets. Combien de fois des gens arrivent à leur dernier jour et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont du regret d'avoir gâché leur vie. Donc c'est le premier enseignement qu'il veut donner. Deuxième enseignement, il raconte qu'il allait dans un champ, dans une route, dans un champ, et il y a une fillette qui lui dit, mais comment tu marches dans un champ qui ne t'appartient pas, tu rentres dans un lieu qui n'est pas le tien. Et alors il lui dit, mais c'est un chemin qui a été fait par les gens qui sont passés. Elle lui dit, oui, des bandits comme toi ont fait ce chemin. C'est-à-dire que malheureusement les gens, des fois, le monde s'habitue à faire des choses, et puisque tout le monde fait pareil, on pense que c'est pas grave, et on se laisse aller dans ce chemin qui n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il est dit que des fois que le mot minha, qui veut dire coutume et habitude, sont les mêmes lettres que le mot gehinam, l'enfer. Juste changer de l'ordre des lettres, pour bien dire que des fois, tenir à tout prix à suivre un minhag, c'est d'affoncer droit dans le gehinam, dans l'enfer. Et on va s'arrêter au 3e enseignement qui nous concerne. Il dit que c'est l'histoire de l'enfant qu'il a vaincu. Il dit, j'étais en route et j'arrive à un embranchement de chemin et il y avait un enfant. Et je lui ai dit, dis-moi, par quel chemin va-t-on à la ville? Et l'enfant me dit, regarde, tu as 2 chemins là devant toi. Il y en a un qui est court et long et un qui est long et court. Il dit, je me suis engagé dans le chemin qui était court, mais qui ensuite est long. Et en fait, je suis arrivé tout de suite, je voyais la ville, mais je suis retrouvé devant des champs de ronces et de toutes sortes d'embûches qui m'empêchaient d'avoir accès. Et je suis revenu et j'ai dit à l'enfant, mais tu ne m'as pas dit que le chemin était court. Et il m'a dit, mais je ne t'avais pas dit qu'après il serait long. Et en fait, dans cette histoire est vraiment la leçon que nous devons tous essayer de rentrer en nous. Et c'est une leçon c'est une histoire qu'on devrait lire tous les jours, se la répéter. Pourquoi je parle de tous les jours? Parce que tout simplement, lorsque
on voit quelque chose une fois, ça ne nous rentre pas dans le cœur. Et pour cela, je voudrais mentionner les paroles du saint Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans sa préface à son livre qu'il a appelé le Messilat Yesharim, le sentier de rectitude. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit les mots suivants. Mon livre, si tu le lis une fois, il ne t'apportera absolument rien. Mais il faut que tu le lises et le relises et le relises. Parce que tout simplement, le fait de savoir la vérité, ce n'est pas suffisant. Et c'est ce qu'on va voir. Elles savent, c'est qui est le bon chemin, ce qui est bon. Mais il n'est pas capable de faire le bon choix. Comme on va l'expliquer tout de suite. Donc cette histoire de Rabbi Yoshua ben Chania, on va l'expliquer. Et croyez-moi, ce serait des choses qu'on devrait se redire régulièrement pour que ça nous rentre dans le cœur. Toute la vie, on est devant deux chemins. Je vais prendre un exemple pratique, plus qu'un, et on va voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Prenons le cas de quelqu'un qui est diabétique. Il marche dans la rue. Et il passe devant une pâtisserie-chocolaterie où il y a de tout, de très attirant. Et là, il est vraiment devant deux chemins. Un chemin, c'est le plus court, c'est de rentrer et d'acheter et de manger à volonté tout ce que ses envies lui donnent à avoir envie. Mais la suite, elle est longue, douloureuse et terrible. Je voudrais donner pour cela un exemple vécu. Une de mes filles, quand elle avait 12 ans et qu'elle était en classe, avait une amie d'origine américaine, une fillette comme elle, qui déjà à l'âge de 12 ans devait être piquée à l'insuline tous les jours. Pourquoi cette enfant de 12 ans avait-elle des problèmes de diabète depuis cet âge-là? Parce que sa mère aux États-Unis avait eu le diabète parce qu'elle avait eu une nutrition mauvaise qui lui avait donc fait avoir elle-même le diabète et être piquée à l'insuline et a fait naître une enfant diabétique et qui malheureusement, à l'âge de 12 ans, cet enfant est parti de ce monde parce que son corps est né avec des problèmes. Malheureusement. Et je sais que ça avait énormément choqué toute la classe. Ils avaient fait tout quelque chose pour l'élévation de l'âme de cette fillette. Le père de cette fillette était venu leur parler. Et quelques années après, ma fille avait appris que la mère de cette fillette, à l'âge de 46 ans, était également partie du diabète. Donc, quelqu'un qui est diabétique, qui passe devant un magasin qui est très attirant, le chemin qui paraît le plus court est après le plus long, malheureusement. Par contre, il y a l'autre chemin qui paraît être long, c'est dur. Mais il suffit en fait de continuer son chemin. Et 30 secondes après, ce magasin de gâteaux sera oublié. Deuxième exemple. Récemment, des gens qui ont voulu gagner de l'argent de manière malhonnête. Ils ont trouvé une bonne astuce. C'est facile. C'était de faire quelques téléphones et de rouler quelques vieux aux États-Unis et de se faire de l'argent. C'est tout récent ici, mais c'est des cas qui viennent se faire souvent. Et ensuite, Hachem Yatzilenu, que Dieu nous préserve, quand ils se font attraper, ils vont pour 15, 20 ans, 30 ans en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gâché leur vie. L'autre chemin, c'est celui que la Torah nous montre, nous guide, et celui du respect
de tous les commandements de la Torah. Ah, et ça paraît difficile, ça paraît long. C'est faux. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Venez goûter, vous verrez combien Hashem est bon. C'est le chemin du bonheur, le chemin de l'harmonie, le chemin de la réussite. Et savoir faire ce chemin, c'est ça le plus important. Et là, on est confronté à deux personnages. D'un côté, un Esav qui donne libre cours à tous ses vices et qui va devenir malheureusement le pire des êtres humains. Et malheureusement, sa descendance va aller dans ce chemin. On a pu le voir pendant l'Holocauste, comment la nation allemande, pas qu'elle, hein, puisque les Ukrainiens sont pas mieux, et je ne parle pas non plus de tous les Français qui ont collaboré avec les Allemands, combien on voit que ce qu'on appelle Édom, l'Occident, a pu être des animaux sauvages, des cruels, mais oui, malheureusement, ils ont continué le chemin de leur aïeul, qui est celui de Esav. L'animosité par excellence, l'immoralité par excellence. Le chemin où il n'y a jamais de bonheur. Il y a un plaisir sur le champ qui laisse un goût amer ensuite. Et de l'autre côté, il y a le chemin de Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov qui a une intelligence, toute la ruse peut se trouver dans sa tête, mais qu'il n'utilise jamais. Il va dans le chemin de la droiture. Yaakov Ishtam, c'est-à-dire l'homme qui ne cherche pas à rouler qui que ce soit, qui ne cherche qu'être au service de Dieu. L'homme pur, l'homme saint, l'homme droit, la droiture jusqu'au bout. Et qui va lui donner naissance au peuple d'Israël, au chemin du bonheur et de la réussite. Croyez-moi que ça, ce cours, cette leçon-là, on devrait peut-être tous les jours prendre 5 minutes l'écouter pour que tous les jours on se dise « Je dois savoir choisir le bon chemin ». Qu'Hachem nous aide à le choisir, ce bon chemin, et réussir pour vraiment arriver au bonheur. Amen ve Amen.